et de parler de la part du Seigneur. Ça fait que j'ai passé une semaine très compliquée dans ma santé. Et j'ai failli appeler le prophète en disant que vous ne devez pas intervenir. Parce que je ne me sentais pas vraiment du tout bien. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, si tu laisses la maladie t'empêcher de parler de ma part, c'est que tu laisses le diable te faire taire. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, au-delà de la fatigue, je me lèverai et je parlerai de ta part. Amen. Alléluia. C'est une chose la du chant que je t'ai demandé de jouer. Magadi. Alléluia. Vous savez, c'est compliqué, hein? Prendre la parole quand tu es le premier intervenant. Vraiment très difficile. Preach. Mais par la grâce de Dieu, je vais arriver. Amen. Le thème de l'année, comme a si bien dit le prophète aussi, c'est la valeur d'une âme. Et la référence est dans Luc 15, à partir du verset 17. J'aurais besoin d'un lecteur. Jean 15, à partir du verset 7. Un lecteur. Luc 15, à partir du verset 7. Oui. À partir du verset 7. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole? Luc chapitre 15, verset 7. La parole de Dieu déclare, de même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que tu peux le redire encore, s'il te plaît? De même, je vous le dis, il n'y en aura plus de joie, il y aura plus de joie, dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Dans le passage que nous venons à peine de lire, la Bible nous révèle que lorsqu'une seule âme s'est convertie, il y a toute une joie dans le ciel. Alléluia. Lorsqu'une seule âme s'est convertie, il y a une joie dans le ciel. Voici le verset de base du thème central. Et le thème central, j'ai tiré un sous-thème, Dieu, l'auteur de la conversion. Yes. Alléluia. Amen. Dieu, l'auteur de la conversion. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'une seule âme s'est convertie, dans le ciel, il y a toute une joie. Alléluia. Nous voyons que le ciel est dans la joie, le ciel est dans la fête, lorsqu'une seule âme s'est convertie. Pour le thème central, la valeur d'une âme. Alléluia. La valeur d'une âme. Vous savez, parfois nous ne réalisons pas que Dieu accorde de l'importance aux âmes. Parfois nous ne réalisons pas que Dieu aime l'homme. Dieu est l'homme. Le ciel est l'homme. Alléluia. Et je voudrais ouvrir une parenthèse en disant à quelqu'un, peu importe tes erreurs, peu importe tes fautes, Dieu t'aime. Alléluia. Peu importe la grandeur de ton péché, Dieu t'aime. Vous savez, même si les hommes refusent de te pardonner, même si ta famille refuse de te pardonner, même si les gens du temps refusent de te pardonner, ce soir je vous ai amené à comprendre qu'au-dessus des hommes, il y a un Dieu qui t'aime. Alléluia. Au-dessus même de la société qui refuse de te pardonner, il y a un Dieu qui t'aime. Tout l'important, la valeur d'une âme. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Jean 1, à partir du verset 1 à 12? Un bon lecteur va me lire dans Jean 1, à partir du verset 1 à 12, s'il vous plaît. Jean 1, à partir du verset 1 à 12. La parole de Dieu dans Jean 1,
parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout temps. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et qu'elle s'en est. Verset 7. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est bon. Amen. Amen. La Bible nous révèle dans Jean 1, à partir du verset 1 à 12, mais je commence à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je disais qu'on soutient Dieu, l'auteur de la conversion. Vous savez, j'entends souvent dire, j'ai converti X, j'ai converti Y. Quels gens ont entendu quelqu'un le dire? J'ai converti X, j'ai converti Y. Mais la question que je me pose, c'est Dieu qui convertit, mais c'est l'homme qui convertit. Est-ce que c'est l'homme qui convertit? Il vient, c'est Dieu qui convertit. Aujourd'hui, même les sœurs disent, je vais prendre un païen, je vais le convertir, je vais l'emmener à l'église. Mais au finish, le pain ne se convertit pas. Au finish, le pain ne se convertit pas. Et si la sœur a une petite foi, la sœur retourne dans le monde avec le frère. Alléluia. Jean dit, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez, quand on a conscience qu'aucun être humain n'a la capacité de convertir quelqu'un, vous savez, on accorde de la valeur à celui qui est devant nous. Alléluia. Quand on a conscience que je n'ai pas la capacité de convertir quelqu'un, vous savez, on se tourne vers Dieu pour le salut de celui qu'on peut convertir. Alléluia. Et parfois, moi je le crois, que les conversions sont parfois fausses. Pourquoi? Parce que l'instrument lui-même n'est pas authentique. C'est pas si on le comprend. C'est pas ce que je comprends. Les conversions sont parfois fausses. Pourquoi? Parce que l'auteur lui-même n'est pas pur. Vous savez, si on regarde la vie des Proverbes, il y a combien d'églises? Il y a combien d'églises? Il y a combien de chrétiens? Même dans nos familles, il y a des païens, pourtant nous sommes chrétiens. Il y a des païens, pourtant nous sommes chrétiens, pourtant nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit, nous parlons l'autre. Mais pourquoi nos familles ne se convertissent pas? Parce que nous pensons que nos familles vont se convertir à cause de nous. Parce que nous avons la vision que nous pouvons convertir le monde de nos familles. Et parfois même quand nous amenons les gens à l'église, la conversion est fausse. Le point est faux. Voilà pourquoi quelqu'un peut faire 2 ans, 3 ans à l'église, après il n'est pas. Il y a d'autres même qui servent Dieu dans l'église, qui ont même des fonctions, mais le fond c'est pas ça, c'est faux. Parce que la conversion n'a pas été vraie. Alléluia. Parce que celui-même qui emmenait le frère ou la sœur pensait qu'il avait la capacité de convertir celui qui l'emmenait. Alors que Jean nous dit,
lesquels sont ni de la volonté de l'homme. Même Jean a reconnu que ce n'est pas de sa capacité qui fait convertir les âmes. Même Jean a reconnu, au-delà de l'onction qu'il avait, au-delà qu'il a vu Jésus, au-delà qu'il avait le Saint-Esprit, il n'avait pas la capacité de convertir quelqu'un. C'était Dieu seul qui avait la capacité de convertir quelqu'un. Autrement dit, Dieu se servait de toucher les âmes. Alléluia. Vous savez, quand on a conscience qu'on n'a pas la capacité de convertir quelqu'un, on devient un vase. Du moins, on s'humilie devant le Seigneur. Alléluia. Quand on a conscience qu'on n'a pas la capacité, si Dieu n'est pas avec nous, de convertir quelqu'un, ça veut dire qu'on se met au pied du maître et on pleure pour les âmes. On pleure pour les âmes parce qu'on a conscience que de nous-mêmes, les âmes ne peuvent pas se convertir. On a conscience que de nous-mêmes, le salut ne peut pas arriver. On se met à genoux, on supplie. C'est-à-dire, quand on regarde la vie de Jésus, vous savez, Jésus priait beaucoup. Bien que Jésus était 100% Dieu, 100% homme, mais il priait beaucoup. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si le Père ne touchait pas les âmes, au-delà de sa capacité de Dieu, rien ne pouvait se faire. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus priait beaucoup. Et quand vous remarquez, vous lisez bien la vie de Jésus, vous voyez qu'à chaque fois que Jésus priait, lorsqu'il partait en mission, Dieu confirmait la parole de Jésus. Il y avait des miracles extraordinaires. Les âmes étaient touchées, les âmes étaient sauvées. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au départ, Jésus priait devant le Père. Il savait que sans le Père, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas dire. Que sans le Père, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il fait, parce qu'il va le Père faire. Alléluia. Jésus priait pour le salut des âmes. Jésus priait pour le salut des âmes. Ça veut dire qu'il est important de comprendre qu'il y a des choses qui ne ressortent pas du domaine de l'homme. Il y a des choses que l'homme ne pourra jamais faire. Au-delà de son onction, au-delà de sa force. Alléluia. Jésus veut dire à l'église, au-delà de ton onction, au-delà de ta force, de ta capacité, il y a des âmes qui ne vont pas se convertir si tu ne te mets pas au pied du maître, si tu n'intercèdes pas pour le salut des âmes. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui ne ressortent pas du domaine de l'homme.